Ave Maria, Ave Maria, vous tous les enfants de la Vierge Marie. Ave Shalom à vous tous qui nous suivez à travers la radio ou à travers les réseaux sociaux. Shalom à vous qui nous suivez sur YouTube. Shalom à vous tous. C'est l'heure de notre émission Jamais sans la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qu'anime votre sœur Lumière. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qui nous rassemble autour de notre Mère la Vierge Marie. Je vous demanderai tous de créer un moment de silence autour de vous. Un silence pour écouter Marie notre Mère. Un silence pour nous rassembler autour de Marie notre Maman. Nous allons commencer notre émission par la prière. Nous disons, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Tata wa biso ozali olikolo, bato bakumisa kombo ya yo, bandima bokonzi bwa yo, po elingi yo basala yango ose, lokola bakosalaka olikolo. Pesa biso lelo bilei bya mokolo na mokolo, limbisa mabe mabiso, lokola biso tokolimbisaka baninga. Salisa biso tondima masenkenya te, pe bikisa biso o mabe. Na yo bokonzi, nguya na kembo, obileko biso seko. Amen. Maria losako, otondi gracia, mokonzi azali na yo, abenisi yo eyambo ya basi banson, abenisi pe Yesu mwana wa yo. Santu Maria, mama wa Nzambe, sambela po ya biso basumuki, sikawa pe otango ya liwala biso. Amen. Kembo na tata pe na mwana pe na elimo santu, lokola ezalaka webandela pe sikawa pe na bileko biso seko. Amen. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyiwe duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe waliotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele. Na kuamkia Maria, umejazwa neema, Bwana yu nawe. Mubarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mebarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu, kama ilivyokuwa mwanzo, sasa na siku zote, na milele na milele. Amen. Ave Maria. Les enfants de la Vierge Marie, nous prendrons l'acte de consécration des jeunes. Comme d'habitude, l'acte de consécration, je vous rappelle que pour avoir les actes de consécration, il faut chercher la page Vierge de Fatima. Vierge de Fatima, c'est une page sur Facebook qui a tous les actes de consécration. Et là, nous commençons à y mettre les messages du livre bleu, mais nous sommes au début. Vierge de Fatima, là, vous trouverez les actes de consécration au cœur immaculé de Marie. Si vous n'arrivez pas à trouver, demandez-moi le lien, je vais vous envoyer le lien vers ce message-là directement sur la page.
Merci beaucoup. Nous, si vous ne l'avez pas, vous les prendrez aussi dans le livre bleu physique. Les livres bleus physiques, nous y allons. Acte de consécration des jeunes au cœur immaculé de Marie. Vierge de Fatima, ma mère si aimée, j'adhère au mouvement marial et je me consacre aujourd'hui d'une manière toute spéciale à ton cœur immaculé. Par cet acte solennel, je t'offre toute ma vie, mon cœur, mon âme, mon corps, spécialement cette période que je vis de ma jeunesse. Guide-moi sur le chemin que Jésus m'a tracé, celui de l'amour, de la bonté, de la pureté. Aide-moi à fuir le péché, le mal, l'égoïsme et à repousser les tentations de la violence, de l'impureté et de la drogue. Je te promets de me confesser souvent et de recevoir Jésus dans mon cœur comme nourriture spirituelle de vie, d'observer les commandements de Dieu, de marcher sur le chemin de l'amour et de la pureté, de réciter chaque jour le chapelet. Je veux être témoin d'unité par un grand amour envers le pape, l'évêque et envers mes prêtres. Je t'aime, ma mère très douce, et je t'offre ma jeunesse pour le triomphe de ton cœur immaculé dans le monde. Ave Maria, les enfants de la Vierge Marie. La fois passée, notre thème c'était ne cessez jamais de témoigner. Il ne faut jamais s'arrêter de témoigner. La souffrance que nous endurons, c'est une souffrance pour la gloire de Dieu. Cette souffrance aide, elle sert à élargir, donc à multiplier les peuples de Dieu. Comme la souffrance d'Étienne, la souffrance des martyrs qui a servi à l'évangélisation. Plus les hommes de Dieu mouraient, plus l'évangile se propageait. Et nous sommes arrivés, l'évangile est arrivé jusqu'à nous. Parce que la mort n'arrêtait pas les témoins. Les uns mouraient, les autres continuaient. Nous devons être comme ça. Nous ne devons jamais arrêter de témoigner. Les uns meurent, les autres continuent. Nous devons toujours témoigner. Aujourd'hui, nous allons parler du sang des élus. Le sang des témoins. Vous vous rappelez que nous sommes en train de lire le texte d'Apocalypse, Apocalypse 6. Nous étions au 6e chapitre de l'Apocalypse, si vous vous rappelez bien. Apocalypse 6, nous étions au cri, nous en étions au cri des élus. Quand ils disaient, jusqu'à quand, jusqu'à quand. Apocalypse 6. Aujourd'hui, nous allons continuer avec Apocalypse 6. Et nous allons prendre cette fois-ci Apocalypse 6, du verset, excusez-moi un peu, du 11e au 16e verset. Apocalypse 6. Bon, vous avez vos Bibles, j'espère, parce que je vous avais dit prochainement, désormais, quand vous venez, il faut venir avec les Bibles. Apocalypse 6, du 11e au 16e verset. On écrit ceci. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut donné de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût comblé le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Je regardais, quand il ouvrit le 6e sceau, là, c'était le verset 11, ça conclut les cris. Donc, après les cris, Dieu réconforte ses enfants. Après les cris, Dieu était venu aux élus, il donne des robes blanches. Il dit d'attendre, n'est-ce pas? Il leur dit, attendez. On avait parlé de ça la fois passée. Maintenant, les versets qui suivent, les versets 12, c'est ça qui va nous intéresser pour l'émission d'aujourd'hui. Les versets 12. J'espère que vous avez déjà trouvé vos... C'est bien quand on vérifie ensemble. Là, j'ai lisé dans mon téléphone. Là, je vais lire dans la Bible physique, vraiment. La Bible physique, la Bible de Jérusalem. C'est celle que moi j'utilise, excusez-moi. Mais ce n'est pas le français, que le français ne nous complique pas. Alors, nous allons prendre à partir du verset 11. Il est écrit ceci. Alors... Pardon, à partir du verset 12, pardon. Et ma vision se poursuivit.
Lorsqu'il ouvrit le 6e sceau, il se fit un violent tremblement des terres, et le soleil devint noir comme une étoffe de crin, et la lune devint tout entière comme du sang. Et les astres du ciel s'abattirent sur la terre, comme les figues avortées que projette un figuier tordu par la tempête. Et le ciel disparut comme un livre qu'on roule, et les monts et les îles s'arrachèrent de leur place. Et les rois de la terre, et les habitants, et les hauts personnages, et les grands capitaines, et les gens enrichis, et les gens influents, et tous enfin, esclaves ou libres, ils allèrent se terrer dans les cavernes et parmi les rochers des montagnes, disant aux montagnes et aux rochers, croulez sur nous et cachez-nous loin de celui qui siège sur le trône et loin de la colère de l'agneau. Car il est arrivé le grand jour de sa colère. Et qui donc peut tenir? Voyez, le 6e sceau, le sceau de la colère de l'agneau. Le sceau. Mais qui déclenche la colère de l'agneau? C'est le cri des élus. Le cri des élus, nous le trouvons dans le même Apocalypse 6, mais au verset 10. Au verset 10, le cri des élus. Hein? Il est écrit ceci. Ils crièrent d'une voix puissante, jusqu'à quand, Maître saint et vrai, tarderas-tu à faire justice, à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Voilà, le cri. Les élus demandent la justice. Ils en appellent à la justice de Dieu. Ils en appellent à la vengeance de Dieu. Vous voyez? Les cris. Ils demandent que Dieu fasse justice. Que Dieu se fasse leur vengeur de sang. Vous voyez? Ils demandent que Dieu venge le sang de ceux qui sont morts. Alors c'est ce sang-là qui nous intéresse. C'est quel sang? Alors, si vous regardez avec les yeux de la Vierge Marie, donc les yeux spirituels, vous verrez qu'il y a deux sortes de sang, le sang. Il y a le sang visible, il y a le sang invisible. Le sang visible. Le sang de ceux qu'on égorge. Vous voyez les temps des martyrs. Les martyrs, l'autre fois je vous donnais l'exemple de Vatican, là où se trouve le pape, le Saint-Père. Là, cette église-là, cette basilique est construite sur le lieu où on égorgeait, donc là où on égorgeait les premiers témoins de la parole. On les égorgeait là-bas. Beaucoup sont morts ailleurs. En Ouganda, nous avons les martyrs de l'Ouganda. Au Congo, nous avons Bakanja et Anuarit. Ce sont les victimes, ce sont le sang visible. Hein? Il y a des gens qu'on a égorgés réellement à cause de la parole de Dieu. On les a tués à cause de leur témoignage de foi. Ils sont morts. On les appelle les martyrs. Dans leur litanie, on évoque les martyrs. Il y a même la litanie des martyrs, elle existe. Vous voyez? Les gens qui ont versé vraiment leur sang. Je vous ai donné chez nous l'exemple au Congo. Il y a Anuarit et Bakanja. Anuarit qu'on avait fusillé. Bakanja qu'on avait flagellé. Vous voyez? Ce sont des martyrs. Donc il y a le sang là visible. Des gens, on voit le sang. L'œil nu, notre œil humain voit ce sang là qui coule. Le sang visible. Il y a les victimes des guerres. Nous qui vivons dans des pays qui sont en guerre, n'est-ce pas, vous allez voir, il y a embuscade, où il y a des militaires ou des rebelles qui se battent entre eux, et nos frères meurent. Ils meurent dans la guerre, c'est du sang. Les victimes des guerres, ils meurent. Ce sang-là, c'est un sang visible, les victimes. Il y a les victimes des catastrophes naturelles. Puisque n'oubliez pas que parmi ceux qui nous combattent, le premier, c'était le cavalier blanc qui est sorti victorieux pour vaincre encore. Ce cavalier, c'était Jésus, l'alpha. C'était l'alpha. Celui qui suivait, c'était le guerrier.
Le guerrier tue, il fait la guerre. Il fait la guerre physique, il fait la guerre spirituelle. Il est guerrier. C'est un esprit. Il se bat physiquement, il se bat spirituellement. Donc quand il se bat physiquement, le sang de guerre, c'est un sang. Il n'est pas parti pour combattre les habitants de la terre. Souvenez-vous, dans les cris des élus, ils demandent qu'on venge leur sang contre les habitants de la terre, n'est-ce pas? Regardez, vérifiez bien dans vos livres, dans vos Bibles, c'est Apocalypse 6, 10. Hein? Ils demandent qu'on venge le sang contre les habitants de la terre. Or, eux-mêmes sont sur la terre. Donc, les élus de Dieu sont sur la terre, mais ils ne sont pas de la terre. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. C'est la parole de Dieu. C'est écrit dans les évangiles. Donc, ils demandent que les guerriers étaient sortis pour égorger ceux qui ne sont pas de la terre. Vous voyez, ils ne sont pas de la terre parce qu'ils ont quitté par le baptême, excusez-moi, par le baptême quand ils sont passés à un autre état. Vous vous rappelez le message de la Vierge Marie que nous lisions ensemble avec vous? Consacrez-vous au cœur immaculé. Je demande à tous la consécration sur vos pardons. Donc, je demande à tous la consécration. On parlait du baptême. Hein? On parlait du baptême. Et on disait que quand tu dis je renonce à Satan, c'est-à-dire je quitte. Le verbe important c'était quitter. Je quitte. Mais physiquement on te voit là. Donc je quitte ma terre, je passe du côté de Jésus. Je m'oppose au roi de la terre. Mais physiquement, on te voit là. Donc, tu quittes sans quitter. Tu quittes parce que spirituellement, tu fais partie d'un autre monde. Tout en étant physiquement là. Physiquement, tu es sur ta terre, mais spirituellement, tu fais partie du monde des élus. Vous voyez? C'est ça. C'est ça la Vierge je demande à tous la consécration, le message du 25 mars 1983. La Vierge dit ceci. Après le baptême, vous êtes ainsi destinés à la glorification parfaite de la très sainte Trinité et consacrés à vivre dans l'amour du Père, dans l'imitation du Fils et dans la pleine communion avec l'Esprit Saint. Vous comprenez? Donc le baptême nous fait parfaitement imitateurs du Fils. Vous comprenez ça? Nous sommes, par le baptême, notre vie devient uniquement un objet de la gloire du Père. Chaque mouvement, chaque chose que nous faisons doit glorifier le Père. Donc toute la Trinité d'ailleurs, ça doit être une œuvre qui ressemble aux œuvres de Jésus. Nous sommes des imitateurs du Christ, donc nous le reproduisons. Tout ce que nous faisons doit être pour la reproduction du Christ. Vous voyez? Et nous devons toujours être en communion avec l'Esprit Saint. Ce qui nous coupe réellement du monde, parce que ça ne se retrouve pas dans le monde. Ce qui nous coupe de la terre. Et les habitants de la terre nous tuent. Vous comprenez? Ils nous font le guerrier, nous tuent. Donc, le sang de la guerre, c'est un sang physique. On a des sangs physiques de la guerre. Mais aussi, on a ça dans le sang visible. On a le sang de la guerre. Nous avons le sang des catastrophes naturelles. Les catastrophes naturelles, par exemple, le volcan. Vous vous rappelez quand les volcans de Goma dérangent? Quand il y a le volcan, n'est-ce pas, il y a il y a des victimes, n'est-ce pas? Il y a des victimes qui apparaissent. Il y a du sang. Nous voyons, il y a mort d'homme. Nous pleurons, nous regrettons. Pourquoi? Parce qu'il y a mort d'homme. Ça sont les volcans. Il y a d'autres catastrophes. Hein? Je parle du volcan parce que c'est celui que nous vivons ici, chez nous. Donc, il y a les catastrophes naturelles qui produisent aussi du sang. Mais il y a aussi les avortements. C'est une chose dont on ne parle pas souvent. Les avortements. Vous voyez les avortements? L'avortement dans l'église, selon la foi, c'est un crime. C'est un crime.
Si vous n'y croyez pas, regardez, lisez les évangiles, surtout Matthieu. Lisez Matthieu, vous allez voir comment l'ange, pas seulement Matthieu, d'ailleurs tous les évangiles, les premiers chapitres des évangiles, hein, vous lisez dans les premiers, vous allez voir comment l'ange est en train de défendre la conception, Jésus à la conception. Quand Joseph veut chasser la Vierge Marie, l'ange dit, ne chasse pas, prends ta femme chez toi, parce que celui qui est en train d'être conçu en lui est saint. À partir de la conception déjà, il est dans le ventre, on le défend, il est saint. Vous comprenez? Il est saint. Donc, dès le ventre, c'est un être à défendre. La Bible, n'est-ce pas, nous dit, je t'avais choisi dès le sein de ta mère. L'avortement est un crime. Et il y a du sang qui coule. Il y a du sang qui coule à l'avortement. Il y a le sang des avortements que nous voyons. Il y a les accidents diaboliques. Il y a beaucoup. Dans les sangs visibles, il y a beaucoup. Les accidents, il y a du sang qui est commandité par les êtres des ténèbres. Ils créent des accidents. Ces sangs-là aussi, c'est un sang. Beaucoup des enfants, les victimes, les enfants de Dieu meurent là-bas. Les accidents. Il y a beaucoup, vous pouvez développer la liste, le sang visible. Mais il y a aussi le sang invisible. C'est ce sang-là, invisible, que toi et moi, beaucoup, nous ne voyons pas. Il n'y a que Dieu pour te révéler ce sang-là. Il n'y a que l'œil de Dieu qui détecte, qui t'aide à détecter cela. Il faut que Dieu te fasse porter ses lunettes pour que tu vois ce sang invisible. Nous avons le sang de la mort à la grâce. Le sang. N'est-ce pas, quand nous croyons à Jésus, quand nous devenons membres du royaume de Jésus, nous devenons vivants, n'est-ce pas? Un vivant, c'est celui qui mange la chair et le sang de Jésus, n'est-ce pas? On dit, qui croit en moi vivra. Donc, nous vivons en Jésus. Le vivant. Le vivant, c'est celui qui croit en Jésus. Celui qui croit à Jésus se nourrit de Jésus. Quand tu te nourris de Jésus, tu es vivant. Quand tu ne sais plus te nourrir de Jésus, tu meurs. Tu meurs. Cette mort-là, c'est une mort spirituelle. On va te voir marcher, mais tu ne crois plus en Jésus. Tu ne crois plus. Tu n'es plus dans la grâce, non? Tu ne crois plus, tu tombes dans le péché. Tu n'es plus dans la grâce, tu meurs. Ce sang-là, il n'y a que l'œil spirituel qui le voit. Le sang. Tu meurs. Le sang. Je vais vous demander de prendre la Bible. C'est très long. Comme c'est très long, on ne va pas lire avec vous parce que c'est très long. Mais de chercher le livre de Judith. Le livre de Judith. On va vous parler du roi Nabucodonosor. Dans le livre de Judith, Nabucodonosor qui veut conquérir Israël. Il veut conquérir Israël et il arrive à Béthulie. Béthulie, la ville où se trouvait Judith. Il arrive à Béthulie, il veut conquérir cette ville-là. Mais il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Il demande conseil, comment faire pour conquérir cette ville-là. Vous voyez? Il demande conseil. Quand il demande conseil, on lui amène quelqu'un. Cet homme-là, dans son discours, le discours de cet homme-là, vous allez le voir au chapitre 5. Cet homme-là qui fait en train de faire comprendre au roi, ça va jusqu'au chapitre, d'ailleurs au chapitre 6, vous allez lire tous les livres. Je vous conseillerais de lire tous les livres de Judith. L'homme l'a dit au guerrier de Nabucodonosor, il lui dit, ce peuple-là, c'est un peuple puissant. Donc, ça je vous donne le résumé du discours de cet homme qui dit, tant que ce peuple n'a pas péché, tu ne vas pas y arriver. Tant que le peuple n'a pas péché, tu ne vas pas y arriver. Qu'est-ce que les ennemis ont fait? Ils ont cerné, donc ils ont entouré la ville, ils l'ont assiégée. Ils ont assiégé la ville. Est-ce que vous comprenez ce que veut dire ça? Ils ont mis la ville dans un état de siège. Shalom, mes frères et sœurs. Je ne fais pas la politique.
Mon travail, c'est un travail de l'évangélisation. Je vous réveille pour que vous compreniez que c'est le temps de nous battre d'une autre manière. C'est le temps d'un combat d'une autre manière. Le livre de Judith est très important, je vous supplie, en tant que votre sœur, de lire et de relire Judith. Lisez ce livre. Si vous n'avez pas les livres de Judith, cherchez la Bible de Jérusalem. Lisez les livres de Judith, c'est important. Parce que c'est ce temps-là que nous sommes en train de connaître. Et physiquement et spirituellement. Ils ont dit, mettons la ville en état de siège. Si nous mettons la ville en état de siège, ce sont des conseils, des grands conseillers. Des grands conseillers qui donnent conseil à l'ennemi. Tu veux gagner la bataille contre ces gens qui prient, ces gens vers qui la faveur de Dieu est vraiment à grande quantité. Vous voulez combattre contre eux, assiégez, mettez la ville en état de siège. Et le roi a écouté. Il a mis la ville en état de siège. Quand il a mis la ville en état de siège, il contrôle toutes les portes d'entrée. Toutes les portes d'entrée de la ville sont sous le contrôle de l'ennemi. Et si vous lisez le chapitre 7, à partir du 20e verset, on vous dit ceci. Durant 34 jours, l'armée assyrienne fantassa chars et cavaliers, l'État encerclé. Les habitants de Béthulie virent se vider toutes les jarres d'eau et les citernes s'épuiser. On ne pouvait plus boire à sa soif un seul jour, car l'eau était rationnée. Les enfants s'affolaient, les femmes et les adolescents défaillaient de soif. Ils tombaient dans les rues et aux issues des portes de la ville sans force aucune. Tout le peuple, adolescents, femmes et enfants, se rassembla autour d'Ozias et des chefs de la ville, poussant de grands cris et disant en présence de tous les anciens, « Que Dieu soit juge entre vous et nous, car vous nous avez causé un immense préjudice en ne traitant pas amicalement avec les Assyriens. » Est-ce que vous comprenez? Une fois on a assiégé la ville, l'eau a manqué, la nourriture a manqué, tout était rationné, donc tout était calculé. La souffrance était telle que les gens tombaient tout seuls dans la rue et mouraient, tout seuls. Ils sont partis voir le roi et la cour royale, donc voir le conseil de la ville, pour dire, devenons les amis de nos ennemis, traitons-les amicalement. Vous comprenez? Donc rendons-nous. Rendons-nous parce que nous sommes assiégés où nous allons tous mourir. Qu'est-ce que l'ennemi a fait? Il les a fait voir la mort en face, en les assiégeant, pour les affaiblir. Et vous voyez, c'est ce que nous vivons. Physiquement, nous sommes en état de siège à l'est de notre pays, mais aussi spirituellement, nous sommes assiégés. Vous verrez plus tard. Quand nous allons développer ça. Spirituellement, nous sommes encerclés, assiégés réellement. Vous rappelez-vous quand nous avions commencé ces émissions, je vous avais dit un jour, lisez les textes d'Isaïe. Lisez Isaïe 1 et 2, nous reviendrons sur ces textes-là. Puis je voulais aller vite avec ce que j'ai recevé comme réaction par rapport aux émissions. J'ai vu que non, il faut que je recule. J'ai reculé. J'ai commencé à aller petit à petit avec vous. Petit à petit jusqu'à atteindre là où je suis aujourd'hui. Voilà pourquoi on n'a pas recouru à ces versets-là. Mais prenez Isaïe 1 à partir du verset 7. Hein? À partir du verset 7. Qu'est-ce qu'il est écrit? Votre pays est une désolation. Vos villes sont la proie du feu. Votre sol, sous vos yeux, des étrangers le ravage plutôt. C'est la désolation, comme une dévastation d'étrangers. Vous voyez?
C'est ça. Donc l'ennemi vous met dans une situation physiquement difficile. Tellement difficile que vous renoncez à la foi. Souvenez-vous du conseil d'Holoferne de Béthulie. Faisons pécher ce peuple pour qu'il cède. Amenons ce peuple au péché pour que ce peuple puisse céder. L'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il vous fait souffrir par la guerre. Les trois guerriers, par la guerre, par la faim, par la maladie. La guerre ne fait qu'augmenter, la faim augmente. Quand vous avez faim, qu'est-ce que vous allez faire? On dit ventre creux n'a pas d'oreille. Et à part ça, vous avez la maladie dans la maison. Vous allez de famine à famine, de guerre en guerre, de maladie en maladie. Qu'est-ce que vous dites? Le Seigneur ne nous aime pas. Vous péchez. Une fois vous péchez, vous devenez fragile. Vous vous coupez de la grâce. Quand vous vous coupez de la grâce, vous êtes mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc vous commencez par mourir spirituellement. Vous dites, je ne servirai plus Dieu. Pourquoi c'est seulement moi qui dois vivre avec la guerre? C'est seulement moi qui dois connaître la faim? Pourquoi moi seulement je dois connaître la maladie? Vous dites, moi je préfère me tourner vers Satan. Je préfère aller consulter le devin. Je vais aller voir le marabout. Et tu te dis, pour ce cas de maladie, je préfère moi-même aller voir le féticheur. Et tu te coupes de la grâce. Tu meurs. C'est du sang. Un sang invisible, mais réel. C'est du sang. Tu meurs à la grâce. Tu meurs à la foi. Tu meurs aux 10 commandements. Parce que tu souffres trop, tu te mets à adorer n'importe quoi. Parce que tu te dis, non, si Dieu existait réellement, je n'aurais pas souffert autant. N'est-ce pas, on commence à nous dire, Jésus c'est le Dieu des Blancs. S'il était le Dieu des Noirs, le Noir ne serait pas dans cet état. C'est faux. C'est faux. On nous a fait souffrir tellement pour nous amener à déclarer de telles choses. Le sang, notre sang. Et les élus crient, qui va venger? Seigneur, venge notre sang. Jusqu'à quand? Quand est-ce que tu vengeras notre sang? Le sang qu'on ne voit pas. Tu meurs au commandement. Tu commences à tuer un à un les commandements jusqu'à les terminer tous. Tu tombes dans la prostitution. Tu commences à voler parce qu'ils demandent. On te met dans un chômage prolongé. Tu cherches l'emploi, tu ne trouves pas. Parce que la ville est assiégée. Assiégée physiquement, mais aussi spirituellement. Parce qu'ils te disent, si tu ne entres pas dans notre société secrète, tu n'auras pas l'emploi. C'est un état de siège. Ceux qui travaillent pour les ténèbres vous ont encerclé. Ils disent, tu n'auras pas l'emploi si tu ne sacrifies pas ta mère. Et dans cet état-là, tu sacrifies ta mère. Tu pêches contre le commandement qui dit ne tue pas. Tu pêches. Tu pêches contre le commandement qui dit n'adore pas un autre Dieu à part moi. Tu te mets à adorer je ne sais pas quoi dans les loges sataniques. Tu tombes et tu meurs. C'est du sang. Toi qui auparavant confessais dans l'église, tu criais Alléluia, Hosanna. Tu commences à dire ce ne sont pas des dieux, c'était des mensonges. Moi-même j'étais là-bas. Aujourd'hui, j'ai fini ici parce que j'ai vu que c'était des mensonges. On t'a tué. Tu es mort à la grâce. Tu es mort au décalogue. Il y a la mort aux vertus. Tu as eu 2 pains. Le voisin a faim, tu lui donnes 1 pain. Mais le jour où toi tu as faim, tu circules. Tu marches. Tu fais des kilomètres. Personne ne te donne même pas le quignon. Personne. Personne ne te donne même pas une boule de foufou. Tu ne trouves pas. Qu'est-ce que tu dis? Non. Moi aussi, je ne partagerai plus. Puisque personne ne me donne, moi aussi, je ne partagerai plus. Tu meurs à la charité. Tu meurs à la charité. C'est du sang. C'est du sang que nous ne voyons pas. Tu meurs à la foi. Tu ne crois plus que Dieu peut t'accorder sa divine providence.
Tu te dis, ah, aide-toi et le ciel cédera. Je vais me débrouiller. On te dit, prie, tu dis non, je vais me débrouiller. Tu meurs à l'espérance. Tu meurs aux vertus. C'est du sang. Un sang invisible qui cause beaucoup de dégâts. Des dégâts énormes. Énormes. Il y a la fin de la parole. Tu cherches quelqu'un pour t'expliquer. Quelqu'un pour t'écouter. Comme tu n'en as pas, tu meurs de faim. La fin de la parole tue. Tu meurs. C'est du sang. Trop de sang. Trop de sang. Et les élus crient, Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'est le temps que nous devons crier. Ouvrons nos yeux d'abord pour comprendre dans quelle logique nous sommes en train de vivre, pour comprendre comment nous devons nous battre. La Vierge dit, vous n'allez jamais réussir sans moi. Vous n'allez pas y arriver. C'est jamais sans la Vierge Marie. La réussite est impossible sans elle. Parce que c'est à elle qu'on avait donné ces pouvoirs. Dans les livres de la Genèse, il a dit, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. C'est ce qui est écrit dans les livres de la Genèse. Revenez à la Genèse. Je vais mettre l'inimitié Dieu va mettre l'inimitié entre le serpent et la femme. Et puis, il mettra l'inimitié entre la descendance de la femme et la descendance du serpent. Les habitants de la terre, ceux qui sont en train de nous tuer, ce sont les descendants du serpent, les fils et les filles de la vipère. Ils tuent physiquement, ils tuent spirituellement. Et il y a du sang physique, il y a du sang spirituel. Mais le sang, ce sang doit être vengé. La vengeance, ce n'est pas seulement physique. Je vois quand il y a guerre où les gens prennent les armes, les autres deviennent des rebelles. Nous oublions, parce que, est-ce que nous oublions? Peut-être nous ne le savions pas, parce qu'il est écrit, mon peuple périt faute de connaissance. Si nous sommes enseignés, nous allons nous battre autrement. Il n'y a que le lignage de la Vierge Marie qui gagne. Il n'y a que les descendants de la femme qui gagnent. Si tu n'es pas de la femme, nous allons voir quand nous arriverons vers Apocalypse 12, ce sont les enfants de la Vierge qui gagnent. La victoire est réelle. La victoire est certaine. C'est possible que nous retrouvions la paix. C'est possible que nous revenions à une vie normale, ordinairement bon. Une vie belle pour laquelle Dieu nous avait créés. Si et seulement si nous comprenons le combat qui est en train de se dérouler. Et que nous nous battions en connaissant ce que nous sommes en train de faire. Il est temps que nous changions de façon de prier. Il est temps que nous prions autrement. Le combat des enfants de Dieu, c'est dans la prière. C'est dans la vie de la grâce. C'est dans l'application des vertus. Quand vous appliquez les vertus, vous êtes en train de combattre contre les tueurs de vertus. Ave Maria. Shalom à vous tous les enfants de la Vierge Marie. Il est temps que nous en appelons à la vengeance de notre sang. Mais c'est dans la prière que cela va se faire. Nous n'allons pas commencer à crier comme n'importe qui, comme n'importe quelle personne le fait. Nous devons prier réellement parce que nous n'avons qu'un seul vengeur de sang. Si vous voulez lire sur les vengeurs de sang, allez dans les Lévitiques, dans la Pentateuque, vous allez lire là-bas sur le vengeur de sang. Celui qui nous venge, celui qui venge le sang des enfants de Dieu, c'est Jésus. C'est ça, il s'est mis à la colère de celui qui siège sur le trône et de l'agneau. C'est Dieu. C'est la Trinité elle-même qui peut nous venger. Si et seulement si nous crions, si et seulement si nous faisons voir à Dieu, regarde comment on nous tue. Notre sang est en train de couler. Mais si nous crions seuls, nous crions dans le vide, attroupons-nous autour de la Vierge Marie. À part les livres de Judith,
je vous demanderai de lire Esther. Vous vous rappelez quand on avait fait un complot contre les enfants d'Israël dans les livres d'Esther? Qu'est-ce que Esther a fait avec son oncle? Ils ont réveillé les enfants d'Israël. Ils se sont regroupés tous autour d'Esther. Ils ont jeûné avec leur reine. Ils ont jeûné et prié. La reine Esther a eu la force d'aller voir le roi, de briser les interdits, parce qu'elle était soutenue par la population. Elle était soutenue par la masse. Il est temps, regardez les actes des apôtres. Les disciples, quand ils étaient dans le moment de la peur, qui ne comprenaient rien, ils se sont tous enfermés dans une pièce ensemble, en église. Ils se sont attroupés, la Vierge Marie était là. Ils ont commencé à prier, la Pentecôte est venue les trouver là. Est-ce que vous comprenez? Il est temps, nous aussi, nous avons notre reine, c'est la Vierge Marie. Nous devons nous attrouper autour d'elle, comme des petits enfants. Nous nous attroupons et nous commençons à prier avec elle. L'arme que la Vierge nous avait donnée, c'est le Saint-Rosaire. Nous n'avons qu'une arme, le rosaire. Ah, vous allez me dire, il est dit que l'arme c'est la prière, c'est la parole de Dieu. Le rosaire n'est pas contraire à la parole de Dieu. Celui qui prie le rosaire réellement, c'est celui qui médite la parole de Dieu. Tu médites profondément, tu prieras réellement le rosaire. Ne priez pas avec vos lèvres, ne récitez pas. Il faut prier réellement. Attroupons-nous autour de la Vierge Marie. Attroupons-nous. Et la Vierge dit, pour y arriver, consacrez-vous à mon cœur immaculé. Consacrez-vous. Vous vous rappelez, je vous avais dit, pour trouver les actes de consécration, allez chercher la page Vierge de Fatima sur Facebook. Vierge de Fatima contient tous les actes de consécration. Elle va vous permettre de vous consacrer au cœur immaculé de Marie, de vous abandonner à elle. Si vous voulez comprendre aussi pourquoi, revenez dans les émissions passées. Pour trouver les émissions passées, cherchez la page Jamais sans la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est la page qui contient tous les liens vers les vidéos YouTube, qui contiennent les émissions passées. Instruisez-vous, écoutez et réécoutez. L'important pour moi, ce n'est pas de faire les vues. C'est parce que je ne sais pas utiliser un autre réseau social à part YouTube que j'ai utilisé. S'il y avait un autre qui permettait de faire des volumes assez gros, j'allais le faire, mais je ne sais pas le faire. Je me bats, j'ai fait tout pour savoir bien utiliser Facebook et faire des textes sur Facebook, mais je n'y arrive pas encore. Je voudrais faire les émissions, transformer les vidéos en texte, mais je n'y arrive pas encore. Si j'y arrive, vous verrez que je vais faire ces émissions-là en texte pour que tout le monde lise. Que ce soit parce que Facebook est gratuit, que tout le monde lise. Lisez, écoutez, apprenez à nous battre. Apprenons à nous battre autrement. Avec notre maman. Avec notre maman, la Vierge Marie, nous allons vaincre. Parce qu'elle nous connecte directement à Jésus. Directement. Pourquoi le peuple du temps d'Esther n'était pas parti voir directement le roi? Pourquoi il fallait qu'il passe par Esther? Pourquoi? La Vierge Marie est celle de notre terre. Elle est un de nous. Elle est témoin comme nous. Elle est la première à croire à Jésus. D'ailleurs, Élisabeth dit, heureux celle qui a cru. La première qui a cru à Jésus, c'est la Vierge. Elle le portait en elle. Elle n'a pas douté un seul instant qu'il était Dieu. Elle est témoin comme nous. Aujourd'hui, elle est persécutée plus que nous. Elle est très persécutée. Elle est témoin. Elle est celle qui est comme nous, mais qui est très proche de Dieu. Elle peut facilement nous mettre en contact avec Dieu pour porter nos cris. Pour dire, regarde comment le peuple souffre. Elle est la médiatrice de toutes les grâces. Elle est le pont entre nous et le cœur de Jésus. Revenons au rosaire.
C'est beau de prier, c'est beau de prier, de prier. Moi, je suis à la fois du renouveau charismatique. Je suis du mouvement sacerdotal marial. J'ai commencé par le mouvement sacerdotal marial, mais la Vierge m'a orienté aussi vers le renouveau. C'est beau de prier comme le renouveau. N'oubliez pas le rosaire. C'est l'arme que Dieu nous a donnée. Attroupons-nous autour de la Vierge Marie, pour qu'avec elle nous demandons à Jésus de venir venger notre sang, le sang visible comme le sang invisible. De venir nous sortir de l'état de siège physique comme l'état de siège spirituel. N'est-ce pas, nous sommes assiégés par les trois guerriers. Le trois cavaliers, le guerrier, celui qui porte la balance et la mort. À part ça, il y a tout l'Hadès qui a contre nous. N'est-ce pas, on disait que celui qui est sorti, le quatrième cavalier, c'était la mort. Et l'Hadès le suivait. Donc tous les morts de jadis, qui ne sont pas dans la lumière divine, sont en train de combattre contre nous. Tous les morts de jadis, les ancêtres qui n'avaient pas cru, les ancêtres qui n'ont pas bien servi, ceux qui sont morts et qui se retrouvent du côté des ténèbres, sont en train, n'est-ce pas, si vous allez dans les églises, on vous dit, votre grand-mère, l'arrière-grand-mère là-bas avait fait ça et c'est ça qui pèse sur toi aujourd'hui. On vous dit ça. Parce que c'est l'Hadès qui est en train de suivre la mort. Donc la mort nous combat avec tous les séjours des morts. Vous comprenez ça? Qui peut gagner contre tous ces cavaliers? Qui seul peut dire, moi je vais me battre et gagner? Il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un. Il n'y a que Jésus qui gagnera. Il n'y a que Jésus parce qu'il est le lignage victorieux de Marie. Et nous gagnerons par Jésus. Vous comprenez ça? Et pour gagner par Jésus, nous devons être attroupés autour de Marie, notre maman, pour qu'elle soit la porte-parole de nos prières. Puisque si chacun criait à son côté, qui va être le porte-parole? Qui? C'est elle qui va être la porte-parole de nos prières pour les amener à Jésus. Et que Jésus maintenant intercède pour nous auprès du Père. Vous comprenez ça? Ave Maria, les enfants de la Vierge Marie, c'est l'heure du combat. Je vous supplie, vous qui ne croyez pas encore, de vous consacrer au cœur immaculé de Marie. Allez-vous continuer dans ce moment de doute? Allez-vous continuer, allez-vous perdurer dans le doute? Allez-vous continuer à rejeter celle que Dieu nous donne comme étant l'unique qui peut nous sauver? Allez-vous continuer ainsi? Dieu nous donne une reine qui est comme nous, humaine comme nous, terrestre comme nous, mais qui a cru, qui est devenue témoin, qui est devenue tout proche de Jésus, tout proche de la Trinité. Il dit, attroupez-vous autour d'elle pour être sauvés. Allons-nous refuser? Vous allez refuser de croire. Vous allez refuser de vous abandonner à l'intercession de Marie. Et maintenant, qu'est-ce que vous croyez que nous allons faire à part ce que Dieu veut? Les volontés de Dieu sont immuables. Dieu ne fléchit pas dans ses volontés seulement comme ça par pure complaisance, non. Vous voyez, Satan a guerroyé contre Dieu, il a fait la guerre contre Dieu. Mais pour que Jésus ne se fasse pas homme, Jésus est né. Vous voyez? La volonté, et nous prions tous dans le Notre Père, nous disons, que ta volonté soit faite. On ne dit pas que ma volonté, mais que la volonté de Dieu. Sa volonté, c'est que nous nous attroupions autour de sa mère pour vaincre cette bataille. Shalom à vous tous les habitants de l'Est du Congo. Shalom. Vous ne vaincrez pas l'état de siège sans la Vierge Marie. Vous ne sortirez pas de ces guerres sans la Vierge Marie. Ce n'est pas parce que je veux la mort de tout le monde que j'ai dit ça, ou que je suis contre ceux qui ne croient pas. Mais c'est ça la vérité de foi. Elle est celle qui nous aidera. Nous vaincrons par elle. Elle vaincra par nous. N'oubliez pas que Dieu s'est fait Dieu avec nous. Il s'est fait Emmanuel. Il s'est fait Dieu avec l'homme.
Jésus il est Dieu avec l'homme. Il est victorieux avec l'homme. Si tu ne fais pas ta part, Jésus lui fait sa part. Si tu vois que Jésus a échoué, ce n'est pas Jésus qui a échoué, c'est toi qui as échoué. Et tu crois que Jésus n'a pas fait sa part, c'est toi. Tu as échoué. Il faut te dire, à chaque fois que tu vois un échec, dis-toi que j'ai échoué. Parce que Jésus ne peut pas échouer. Il va triomphant pour triompher encore. Il ne peut pas échouer. C'est ça. Depuis la Genèse, on a dit que le lignage de la Vierge Marie triomphera. Le lignage, Jésus est celui qui a déjà triomphé de Satan. Il est le descendant de Marie qui a déjà triomphé. Il ne peut pas échouer. Donc celui qui échoue, c'est nous, c'est toi et moi qui échouons. Alors je vous demanderai, parce que Dieu est Dieu avec nous, lèvons-nous comme un seul homme et faisons notre part. Faisons notre part. Nous devons accepter d'être des triomphants avec Jésus. Nous devons vaincre avec elle. Mais tout groupe a une tête. Quand il y a un groupe, on dit demandez quelqu'un qui va vous représenter. Notre représentant, c'est la Vierge Marie. Quand nous la rejetons, nous alourdissons notre mal. Nous alourdissons notre propre souffrance. Vous comprenez? Shalom à vous tous qui me suivez. Shalom. C'est battre contre soi-même. Quand tu dis, je ne veux pas prier les rosaires, tu te bats contre toi-même. Tu t'es fait toi-même échouer. Tu te retires de la masse. Or, il n'y a pas de groupe. Il n'y a pas trois lignages. Il n'y a que le lignage de la Vierge. Il y a le lignage de la vipère. Quand tu te retires de la Vierge Marie, tu pars directement dans le camp de la vipère. Et tu pars du côté de ceux qui échouent, c'est automatique. Attroupons-nous autour de Marie. Consacrons-nous au cœur immaculé de Marie, c'est important. C'est urgent pour notre temps, c'est urgent. Regardez comment le chômage, on ne sait plus comment vivre. Pour avoir un franc, pour avoir un pain à manger, c'est un combat terrible. Tu risques de vendre tous tes habits et même ne pas trouver les clients pour acheter tes habits, tes propres habits pour acheter à manger. Le loyer, n'en parlons pas. Faire étudier les enfants, c'est impossible. Pourquoi? Nous sommes assiégés. Nous sommes assiégés physiquement et spirituellement par les cavaliers de l'Apocalypse. Par la dette lui-même. Ave Maria. Allons-nous continuer à nous endetter? Jusqu'à quand allons-nous nous endetter? Est-ce que nous ne voyons pas le sang qui coule? Si nous ne voyons pas le sang spirituel, regardez au moins le sang physique. Combien des enfants sont dans la rue parce qu'ils sont maltraités à la maison? Ils ne savent pas manger à la maison. Ils se prostituent. Et vous les trouvez, vous dites, ce sont des prostituées. Et ils sont morts à la grâce parce qu'ils ne savent plus comment tenir à la maison. Ils sont tués par ceux qui nous ont assiégés. Et vous dites, il y a trop de koulouna, il y a trop de chègues, il y a trop de bandits. Les enfants ne nous écoutent plus. Ils meurent dans nos maisons. Ils meurent à la grâce dans nos maisons. Et ce sont leurs cadavres qui déambulent dans les rues. Tu peux le conseiller, il ne t'écoute pas parce qu'il est déjà mort à la grâce. Il n'y a que Jésus qui les ressuscitera à la grâce. Il n'y a que lui. Attroupons-nous autour de Marie. Mes frères, mes sœurs, il est temps que nous nous abandonnions à elle. Parce que telle est la volonté de Dieu. On ne peut pas aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Mes frères et sœurs, j'ai largement dépassé l'heure. Mon heure est terminée. Si vous voulez réécouter, je vous donne. Si vous voulez poser des questions, voici mon numéro. C'est le 085 0135 258. Je suis au Congo, en RDC. C'est le plus 243 85 0135 258. Plus 243 85 0135 258. Pour ceux qui sont au Congo comme moi et qui veulent poser des questions, par SMS. Les SMS, vous les envoyez au 097 56 97 023 097 56 97
023. C'est ça le numéro pour les SMS. Le numéro Orange, c'est pour WhatsApp et Facebook. Vous cherchez la page Vierge de Fatima ou Jamais sans la Vierge Marie pour essayer de vous rattraper dans les émissions passées. Vous posez des questions sur Facebook, WhatsApp, je vais vous répondre. Mais soyez précis. Ne m'envoyez pas de demandes d'amitié comme ça. Je vais les accepter, je ne saurais pas ce que vous voulez. Dites-moi, je veux ça. Court mais précis. Je vous remercie vous tous. Je vous supplie encore, consacrez-vous au cœur immaculé de Marie. Consacrez-vous. Revenez, vivez votre consécration. Vivez ce que vous dites quand vous vous consacrez au cœur immaculé de Marie. Appliquez-le. Vivez les engagements de votre baptême. Je renonce à Satan. Renonce réellement. Vivez les engagements de votre baptême. Ave Maria. À dimanche prochain. Merci beaucoup.